Bonjour, je suis Xander. C'est mon 5e message. Écoute, aujourd'hui, il faut que je te parle d'un truc. Parce que j'ai parlé du spirituel. Là, il faut que je te parle de quelque chose de plus matériel. On va parler d'argent, on va parler de fric. Là, je suis chaud. Il faut que je te parle de ça parce qu'il faut que je coupe l'herbe sous le pied dès le début. Alors, il y a une chose qui est importante. C'est que la foi, le spirituel, ça n'a aucun rapport avec l'argent. Et si on arrive à te persuader du contraire, c'est qu'on te prend pour une poire. Alors il y a une chose qui est très importante, c'est qu'il est possible qu'à un moment ou à un autre, on vienne te dire « Ah !» en invoquant, en disant « Au nom de Xander, pour Xander, il faut envoyer ci, il faut contribuer à ça. » Alors je vais te dire une chose, ne me donne jamais ton argent. Et n'envoie et ne donne jamais le moindre fric, le moindre argent au nom de Xander. Ça, c'est très, très important. Et ça sera valable maintenant. Demain, ça sera valable tout le temps. Il ne faut jamais, jamais, jamais que tu utilises ton argent pour quoi que ce soit qui te serait présenté en mon nom. Je ne veux pas de ton fric. Je ne veux pas de ton argent. Je ne veux pas même de ta personne que tu viennes me voir et que tu te mettes à mon service ou quoi que ce soit de tout ça. Donc ça, c'est très important parce que ce que je fais, d'abord, je te le donne, ça coûte pas cher, hein. C'est-à-dire que c'est des mots. Moi, ça me coûte que dalle. Et moi, par ailleurs, j'ai un boulot, j'en ai même plusieurs, pour gagner mon argent et effectivement, je gagne de l'argent. J'ai pas besoin du tien. Tu gardes ton fric. Et quoi qu'il puisse être dit en te disant c'est pour la cause de Xander, n'importe. Non, c'est des bobards, c'est juste pour t'entuber, te piquer ton fric. N'oublie jamais, jamais cela. Donc il n'y aura jamais de show où tu devras payer ta place pour m'écouter. Il n'y aura jamais des trucs comme ça, jamais. Voilà. Et je vais déjà te dire un truc, c'est que si au nom du Dieu, au nom de la religion, de la spiritualité, on te demande de l'argent, tu peux être sûr que déjà, tu n'as plus du tout affaire à Dieu. Tu as affaire à des hommes, tu as affaire à du charnel, et même souvent, tu as affaire à l'adversaire. Je vais te raconter un truc, c'est que au début, quand j'étais chrétien, j'étais extrêmement, comme souvent, tu sais, quand tu viens de rentrer dans un truc, dans une foi, tu es vachement à fond dedans, tu sais, vraiment, tu y crois à fond, Et j'écoutais beaucoup de pasteurs qui étaient chouettes et tu sais, sur les plateformes, on entend beaucoup de gens et c'est chouette, tu les écoutes, ils font des prêches et tout, ouais, tu es vachement pris là-dedans, ils disent beaucoup de choses très justes. Et il y en a un qui est venu à un moment à Paris c'était quand même sympa, j'ai voulu aller le voir et j'ai pu aller l'écouter. Et j'ai vu que c'était en fait une énorme pompe à fric. Oh, la désillusion, tu imagines pas comme j'ai été triste. Parce que vraiment, le gars, je le mettais très haut. Il te prêchait la sanctification ou la sainteté. C'était quand même du lourd. Le gars, il assurait, quoi. Tu sais, il disait des trucs bien. Il connaissait surtout bien sa Bible sur le bout des doigts. Et franchement, il en jetait pas mal. Hein. Franchement, et c'était quoi? Moi, à un moment, c'était incroyable. Tu vois les pasteurs là qui étaient là sur la scène, en costard, bien plaqué sur le corps, des gars presque, on aurait dit, je sais pas, des stars, hein, des stars. Et à un moment, voilà qu'ils se mettent à lancer sur la foule des bénédictions. Non mais t'aurais vu le truc, ça dégageait puissant, tu sais. Les mecs, ils disaient, allez, prenez, on vous envoie les bénédictions. Allez, prenez, recevez. Et les gars, ils envoyaient comme ça avec leurs bras et tout. Et je voyais les gens autour de moi, ils étaient là tout excités. Ils recevaient. Je disais, mais ils reçoivent quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je vois rien. Purée. Attends, les gars lançaient des trucs. Les mecs lançaient des trucs. J'ai rien vu. Les gars, les filles, j'ai rien vu. J'ai rien capté. Et je regardais autour de moi, t'avais des mères de famille, beaucoup de femmes hein, quand même, enthousiastes, hystériques, qui recevaient les bénédictions. Purée, là c'était puissant, tu sais. T'avais la parole, t'avais la présence de Dieu. J'ai rien vu. Oh purée, là je suis sorti, je me suis dit, parce que juste, tu sais ce qui s'est passé dans les 10 minutes qu'on suivit, après avoir envoyé les bénédictions que tu devais saisir au vol, hein,
Il fallait capter le maximum possible. Tu faisais ta récolte là pour l'année, mon gars. Là, t'étais bon. T'étais blindé pour l'année. Je te dis, t'en avais tellement pour ton compte. Les mecs, ils ont présenté l'addition. Fallait donner du fric. Après, ils ont fait la quête. Après, il manquait tant. Genre, il te manquait 50 000 euros pour faire 300 000 pour bâtir je sais pas quoi, un temple, un machin. Bon, c'était la grosse histoire de blé. On était là pour faire la récolte. Toi, t'avais récolté tes bénédictions, mais elles étaient payantes, hein. C'était pas gratos. Non, t'avais rien compris. Si tu voulais en plus qu'elle marche, il le disait bien, il fallait maintenant donner à la poche. Parce qu'il te disait, hein, t'as pris les bénédictions, mon frère, ma sœur, mais si tu veux qu'elles soient efficaces, il y a la dîme là. Mais c'était plus la dîme, hein. Tu donnes tout ce que t'as. Tu donnes le max que t'as. Et tu vas montrer telle sœur qui a donné tant, tel frère qui a donné tant. Mais t'es pris là-dedans, t'as envie de donner tout ce que tu as, t'as envie de te foutre carrément à poil et donner tes vêtements là, carrément tout de suite. T'en peux plus, t'es chaud. Enfin, moi, j'étais pas si chaud. Je sais pas, quelque chose s'est venu en moi, ça s'est glacé parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que tout ce battage? La religion qui est un show. La religion qui est un spectacle. Tu sais, c'est un peu le problème d'ailleurs de toutes les cultes, de toutes les messes où on s'agite, où on est là et qui durent interminablement, bon sang. Alors que quand la parole de Dieu est là, tu sais, c'est un truc qui te cloue, hein. C'est puissant, ça te prend. Donc je vais te dire une chose, moi je vais être radical. Et là, ce jour-là, je suis reparti et je me sentais lourd, parce que mon cœur était lourd, parce que moi, je vais te dire une chose, j'avais pas vu Jésus là-dedans, hein. J'ai pas vu Jésus là-dedans, j'ai juste vu une machine à faire du fric, parce que, bien sûr, je savais que le pasteur, il avait, il vivait dans un pays étranger, mais il envoyait ses filles en Europe et que sa femme était habillée avec des trucs de marque et tout. À la limite. Et il était en train de dire d'ailleurs que grâce à ses fidèles, il venait de s'acheter une nouvelle moto. Il souhaitait une moto, il avait une moto. Et puis tu comprenais qu'il avait d'abord une maison, il vient de te dire qu'il avait 3 maisons. Et mec, tu fais quoi avec 3 maisons? Qu'est-ce que t'en as à foutre de 3 maisons? Tu peux m'expliquer? Bon, on est tous au courant de ce système de la foi, qui est un business, qui est un métier comme un autre, hein. Tu rentres dans la foi, tu gagnes ta vie comme ça. Mais je vais vous dire, n'alimentez pas ce genre de conneries, s'il vous plaît. Dieu n'est pas dans les histoires comme ça. On n'achète pas Dieu. Vous n'allez pas acheter des bénédictions. Vous n'allez pas acheter votre place au paradis. Ce n'est pas parce que vous allez vider votre compte. Et c'est souvent, je voyais autour de moi, il y avait des mamans, des mères de famille qui n'avaient pas beaucoup d'argent et je le sentais. Je le sentais. C'est pas les plus riches, hein. Les riches, ils s'en foutent. Les riches savent très bien qu'ils disent, tiens, toi, ah ok, t'as trouvé ce business-là. Ouais, c'est pas mal, hein. Bon, moi, j'ai mon propre business. Mais on est toujours pareil, on est avec les rois de la barbaque. C'est-à-dire que c'est les princes de la viande et du matériel. Ils sont dans le matériel, tu ne peux pas l'empêcher, tu ne peux pas le sortir, tu vois. Donc, je vais te dire une chose. Arrête d'envoyer ton argent à des gens qui sont des gens d'église, à des églises. Arrête. Parce qu'en fait, tu envoies, quelquefois, tu ne sais pas où va cet argent. Tu ne sais pas où. Et je suis pas en train de te dire arrête de leur envoyer pour m'envoyer à moi. Alors là, encore pire, ne m'envoie jamais rien. Moi, je ne veux pas ton fric, je n'en voudrais jamais. Ton argent, tu l'utilises, comme on dit, pour ton prochain. Et tu sais ce que ça veut dire ton prochain, parce que ton prochain, c'est celui qui est à côté de toi. C'est pas envoyer de l'argent, faire un chèque pour des gens qui sont très loin dans la misère. Et avoir bonne conscience. Parce que la vérité, c'est que le prochain, il est à côté. Et c'est souvent moins plaisant, tu vois, être en contact avec les gens qui vont pas bien, qui sont pas propres, qui sont... Ouais, il est juste à côté, ton prochain. Ça peut être un membre de ta famille. Ça peut être des gens que tu vois. Ça peut être des gens qui sont juste à côté dans ton pays. Va pas chercher loin. Tu as de l'argent, tu l'utilises pour ton prochain. Si tu as envie, tu l'utilises pour ta famille, tu l'utilises pour tes enfants, tu l'utilises pour toi. Ok? Parce que charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà, et c'est ça que Dieu veut. Mais toute cette histoire où on balance du fric sur des gens d'église, sur des églises, sur des ceci, sur des projets, sur des... Moi, ça n'a rien changé, ça ne change rien. On ne sait pas où va cet argent, tu n'en sais rien. Et il peut simplement contribuer à faire vivre un système parasitaire. Soit effectivement, parce que quelque part, les gens qui sont là n'ont pas à prier pour toi. Ton salut, c'est ton affaire, d'accord? C'est ton affaire. Je suis désolé, quelque part, c'est très embêtant toute cette histoire. Quand Jésus dit à Simon-Pierre, il lui dit, tu
Tu vas bâtir mon église. Une église, c'est ecclésia. Comme je t'ai dit, c'est une assemblée de personnes qui sont avec des convictions, qui ont vu la même chose, qui travaillent et qui font des efforts dans une même direction. C'est ça. On n'a pas besoin forcément même de se voir tous ensemble et de célébrer ensemble dans des grandes messes soi-disant à la con qui sont que du spectacle, c'est du show. Et quoi? Et quand tu reviens dans le monde profane, tu fais toujours les mêmes conneries. Tout ça parce que il y a des gens qui sont rodés dans ces trucs-là. Hein. Tu sais que toi, tu vas être là pendant 2 heures, 3 heures, c'est interminable. Tu auras envie de pisser, tu auras faim, d'accord? Ton ventre gargouille. Et puis, il y a des moments où tu seras pas dedans. Hein. Tu vas pas écouter les prêches interminables, toutes ces simagrées à la con. Je te le dis, je préférerais 30 minutes où on est en train de te faire un témoignage, où on te dit des choses intelligentes et où finalement, il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur et dans ta tête et ça te change. D'accord? Ou même c'est toi qui viens parler parce que tu as vécu un truc et on te donne la parole. Pourquoi il y aurait des gens qui seraient appointés, institutionnalisés et c'est eux qui ont le droit de parler, de servir d'intercesseurs, d'intermédiaires entre toi et Dieu? Non. La vérité, c'est que c'est ton affaire entre toi et ton Dieu. C'est ça la vie. Ok? Voilà. Et pourquoi est-ce que tu vas te décharger sur des autres, de prier pour toi, d'obtenir ton salut? C'est ton job, hein? C'est ton job, ton salut. C'est ton taf. Ne le confie pas à d'autres gens. Ne crois pas que d'autres gens vont s'en charger pour toi. D'abord, ils s'occupent de leur cul. C'est tout. Y compris les pasteurs, les prêtres et tout. Il y a des gens très bien dedans. Je dis pas. T'as des gens super. Et il y a des gens qui sont en Dieu, qui font vraiment bien leur métier et qui sont vraiment super. Mais t'as tout un tas de gens qui sont juste là parce qu'ils savent pas quoi faire d'autre. Ouais. Ou qui sont là pour s'enrichir. Et ça, c'est des gens qui font un mal fou aux personnes qui cherchent vraiment Dieu et qui cherchent à progresser en spiritualité dans leur vie. Ces gens-là, c'est des gens pires que les autres. Les faux prophètes, on en a marre. Mais pour arriver à une situation qui est saine, d'abord prends-toi toi-même en charge par rapport au spirituel. C'est très important. Et arrête d'envoyer ton fric en te disant « ça y est, je fais ma part, j'ai acheté ma place au paradis ». T'as acheté que dalle. T'as juste acheté rien. Du vent. Je suis un petit peu radical, je m'excuse sur ce sujet-là, mais c'est très important. Parce qu'il est possible qu'à un moment, on vienne quand même te vendre je ne sais pas quoi en mon nom. C'est possible parce que dès que quelqu'un commence à dire des choses et que cela commence à plaire, tu sais, on ne peut quasiment pas l'éviter. T'as tous les marchands du temple qui arrivent. C'est le merchandising. Et c'est le merchandising, c'est juste les rois de la barbaque. Et ils viennent tuer tout ce qu'il peut y avoir de bon dans les efforts de la spiritualité. Et ils ont détruit comme ça beaucoup d'élan généreux de gens spontanés vers le spirituel. Donc, ne tombe jamais dans ce piège. Et si jamais toi, tu as l'habitude de donner de l'argent, si tu as l'habitude de prier dans une communauté, mais que ça ne te va pas, qu'il y a des choses qui coincent, eh bien, quitte cette communauté, prie à la maison. Il n'y a aucun problème, tu verras, il n'y aura aucun souci, parce que tu es déjà suffisamment fort ou forte pour le faire. Et utilise ton argent à bon escient. D'abord, pour toi-même, pour ta famille, pour les tiens, et n'envoie pas de l'argent à des gens, tu ne sais pas ce que cela veut dire. Ne te confie pas, ne donne pas ta vie non plus dans des communautés, tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Tu dois être prudent. Et il y a des communautés qui sont extra, je veux bien savoir et dire qu'il y a des gens géniaux. Et ça, je le dirai toujours. Dans toutes les églises, tu vas trouver des gens extraordinaires. Mais il y a de tout. Et donc, je t'invite dans ces temps qui sont des temps troublés au maximum de prudence. Mais donc je voulais quand même te parler de cette histoire d'argent parce que c'est la matière qui revient quelque part toujours par derrière pour te coincer. Le spirituel n'a aucun rapport avec le charnel. Et quand tu as des gens qui te disent il faut quand même de l'argent pour faire des projets, pour pouvoir aller toucher des gens, pour l'évangélisation, mon cul! C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est faux. Je te le dis parce que je l'ai reçu, c'est faux. Il n'y a pas besoin d'argent pour tout ça. C'est bidon. C'est pour des choses temporelles. C'est pour des choses humaines. On peut très bien aujourd'hui être 10 fois plus efficace en parlant aux gens dans la rue, en allant les chercher. Et moi, je vais te dire une chose. J'en ai même rien à foutre de ces histoires d'internet, de pouces levés, de tout ça. Je m'en fous. Je demande rien de ça. Tu sais pourquoi? Parce que mon but, c'est pas de toucher plein de gens. C'est pas d'avoir des algorithmes qui me mettent en avant. Je m'en fous. Ça, c'est toujours les rois de la barbaque. C'est les princes de l'organique. C'est pour palper quelque part. C'est pour manipuler quelque part. Je m'en fous. Si je touche 2 personnes et que ces 2 personnes, c'est toi et ta sœur, par exemple, ou c'est toi et ton petit frère, ça me suffit. Ça me suffit. Parce que peut-être que mon job, c'était de toucher 2 personnes. Et que tu écoutes et que ça change ta vie, et que tu te prennes en main et que tu fasses certaines choses et que tu changes. C'est peut-être ça le job, 2 ou 1, si c'est toi, ça suffit.
C'est ça qu'il faut que tu comprennes. C'est qu'on vit dans un monde du quantitatif, du merchandising. Et qu'est-ce que c'est que le merchandising? C'est tout ramener au quantitatif. C'est pas le qualitatif. C'est-à-dire que tu es traité comme un élément dans un vaste système d'éléments. Tu es une data. Tu es une donnée. Et donc, voilà comment on te traite. Ne rentre jamais là-dedans. T'en as rien à foutre. Tu t'en fous. Tu comprends? C'est comme cette histoire toujours de gagner beaucoup d'argent, d'être gros. D'être gros quoi? Bon, c'est une grosse bulle qui fait pouf et puis qui claque à la fin. Hein. Faut pas déconner. Donc quelque part, c'est la même histoire qui se répète. Moi, je vais être effectivement accessible peut-être à un moment et plus accessible à un autre. Mais toi, tu vas faire en sorte peut-être de copier cet audio, de le transmettre. Et ça, c'est plus intéressant ce que tu vas faire pour le transmettre à des gens et leur faire écouter que le fait d'être vu par, je ne sais pas, un million de vues, 100 000. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? On s'en fout, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On le sait très bien au spirituel. D'accord? Quand Dieu, il envoie des gars, il envoie en général un seul, hein. Tant il va t'envoyer, il va faire que Bouddha va dire des trucs, et que c'est Bouddha, il va faire que Jésus va te parler, que Mohamed va te parler. Et c'est un, hein. C'est pas des millions, hein. D'accord? Tu comprends comment ça fonctionne? Parce que c'est extrêmement puissant, concentré, il n'y a pas besoin du quantitatif. Et toi, peut-être, la personne qui m'écoute, que tu sois un homme ou une femme, tu vas peut-être changer, justement, radicalement. L'histoire, cette fois-ci, la vie de centaines de millions de personnes. Et c'est pas forcément moi, mais je t'aurais peut-être dit des choses qui vont te changer toi. Tu comprends comment ça marche? C'est ça qui est puissant. Et ça, c'est au-delà de leur data à la con. C'est au-delà de leur système du quantitatif, qui est typiquement le système des maîtres de la matière, les maîtres de la viande. Des gens qui sont, comme je t'ai dit, qui ne sont pas dans le spirituel parce qu'ils ne croient en rien, ils sont désespérés, ils ne croient qu'en la vie, qu'en l'organique, qu'en la matière. Et donc pour eux, ce qui compte, parce que ça c'est la vision de la matière, c'est la quantité. Tu n'es pas un être humain, tu n'es pas pour eux quelqu'un qui est digne d'intérêt. Parce que quoi? Tu es un parmi des milliards. Tu ne les intéresses pas. Tu ne les intéresses pas, tu comprends? Et moi non plus. Et c'est là où, quelque part, on les baise en profondeur. Parce que nous savons justement que nous sommes extrêmement précieux. Nous sommes tous extrêmement uniques. Tu vois un petit peu comment ça fonctionne? Voilà, donc les histoires. Donc je voulais quand même faire cette mise au point assez tôt en amont. Parce que forcément, tu as des gens qui vont utiliser, qui vont dire pour Xander, etc. Rien. Il y a besoin d'aucun argent, dans aucun élément, aucun événement, rien du tout. 0 euro. Je ne veux rien et on ne doit jamais pouvoir te soutirer le moindre centime d'euro pour la cause de Xander, au nom de Xander, du vent. C'est juste des gens qui se mettent au milieu et qui essayent de t'arnaquer, ce sont des escrocs. Donc ça, tu le sais. Je ne vends rien. C'est gratuit. C'est du super archi gratuit. Et il n'y a rien à donner en échange. Parce que c'est quelque chose que j'ai reçu gratuitement. Pourquoi je te ferais payer des choses que moi aussi j'ai eu gratuit? La connaissance ou la sagesse, les transmissions, les révélations qui me viennent d'en haut, je les ai eues gratuitement. Donc j'ai besoin de rien et j'ai pas besoin d'argent pour le redistribuer. C'est quoi ces conneries? Alors ça, j'ai besoin d'argent pour le redistribuer aux gens. Ah bon? Donc je vais venir te démarcher, te soutirer du fric pour le donner à d'autres gens. Mais si tu as besoin, si tu as envie de donner de l'argent à des œuvres humanitaires, tu le fais directement. D'accord? T'as pas besoin de passer par moi. Moi, j'en ai rien à faire de ton argent et ça m'emmerde de le dispatcher. C'est pas mon but, tu comprends? Parce que justement, il y en a qui adorent l'argent. Ça, eux, ça les emmerde pas. Hein. Eux, ils jouissent comme des dingues. Tu leur donnes un peu de fric, ça y est, tu leur as fait vraiment. Parce qu'ils ne croient qu'en l'organique. Ils ne croient que dans la matière. Donc, t'es dans le domaine où eux, tu sais, le shaitan, le mal, c'est, je dirais, Satan. Il est dans la matière. Donc lui, c'est pour ça quand tu sais les vieux trucs, les démons, tu leur balances le sel. C'est pas le sel, hein, c'est qu'ils passent leur temps à compter les grains de sel comme des cons. c'est ça, c'est qu'ils comptent. C'est des comptables. Le diable est un comptable. C'est l'esprit de comptabilité. Donc c'est l'esprit d'organique, de la matière. C'est fatigant, hein, c'est usant. Bien sûr, il faut pas non plus être irresponsable. Mais moi, je vais dire une chose. Je ne m'occupe pas de cette question-là. Je travaille néanmoins. Je ne suis pas le genre, bien sûr. Il ne faut pas se soucier outre mesure du lendemain. Dieu pourvoira, comme on dit. Hein, et on te dit dans la Bible, effectivement, regarde les lys, ils s'occupent pas d'être... les fleurs, elles sont belles. Les oiseaux dans les champs, ils savent qu'ils mangeront toujours à leur faim. Alors, ça veut pas pour autant dire qu'il faut être un irresponsable, hein, parce que tu es là pour bosser. Moi, je travaille pour gagner ma vie. Je fais du travail qui n'a rien à voir avec ce que je suis en train de faire en ce moment avec toi, où je partage, justement. Ça, c'est autre chose. Je te donne des éléments qui sont fondamentaux pour moi. Mais pour ce qui est de trouver ma croûte, je le fais tout seul. J'ai pas besoin de toi. Je te demande rien. Donc les gens qui disent effectivement, donc
Tu te prends en charge, ça c'est number one. Et puis après, tous les gens qui disent donne-moi de l'argent pour ça parce que là, je dirais, tu dois te comporter comme certains chiens. Tu sais, tu connais certains chiens quand ils entendent un bruit suspect que toi t'entends pas, ils ont les oreilles qui se lèvent. Dès qu'on te parle d'argent connecté au religieux, à la spiritualité, tes oreilles doivent se lever. Tu dois être tout de suite aux aguets. Tu dis, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi d'un seul coup on en vient? On parlait quoi? Du spirituel et là vous me parlez du matériel. Mais je suis désolé, c'est pas comme ça que ça marche. Donc il faut vraiment que tu sois vraiment aux aguets. Moi je dis c'est quelque chose, je te fais ce message, je te fais en fait cet audio qui est un petit peu spécial. Après un audio très spirituel, je te fais un audio très matériel parce que le matériel effectivement il va venir nous rattraper à tous les niveaux. Et donc il y a des gens qui vont dire oui mais pour diffuser quoi? Rien. Ça se diffuse tout seul mon gars. T'as pas besoin, c'est bouche à oreille. S'il y a quelqu'un a envie de transmettre ta parole, la faire écouter à d'autres, même si sur les plateformes on est en train de te supprimer, t'inquiète pas, il y a toujours des gens qui vont faire des copies, qui vont faire circuler sous le manteau. Moi, j'ai aucune crainte. J'ai aucune crainte sur le sujet. Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Je voulais te mettre en garde. Ne donne jamais d'argent en mon nom ou quelque chose qui est fait en mon nom ou qui est associé en mon nom. C'est-à-dire le nom simplement qui n'est pas moi, parce que Xander, c'est un principe. Comme je t'ai dit, c'est un principe qui est un principe pour t'éveiller, ou quand t'es pas assez éveillé, te secouer, donc te réveiller, pour t'informer et pour te libérer. À bientôt.